Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la saison 3 de la série télé Chucky qui a été diffusée récemment sur la chaîne Sci-Fi USA et qui aura une seconde partie courant 2024. Je tiens à préciser que cette vidéo sera en deux parties, une partie non spoil et une partie avec spoil. Donc vous avez l'habitude avec mes vidéos, ça se passera toujours comme ça avec mes vidéos critiques. Chucky, la saison 3, partie 1, c'est maintenant. La saison 3 est sortie vers la fin de l'année 2023 et qui aura une seconde partie courant 2024 suite aux grèves des scénaristes qu'il y a eu dans Hollywood que ça a frappé vers la fin de l'année. Et forcément, avec la fermeture de la plateforme Salto, j'ai dû regarder quand même la série avec mes propres moyens. Mon avis sur cette première partie, c'est un avis très positif comparé à la saison 2 que j'ai été vraiment très déçu tout le long de cette saison 2. Et là, avec la première partie de la saison 3, ça m'a redonné une envie de regarder et de m'impliquer dans cette série qui est franchement pas mal. Je vous invite à regarder ma critique de la saison 2 de Chucky. Là, juste en haut, une petite fiche en haut à droite que j'ai fait au moment de la sortie de la saison 2, que j'étais très déçu. Mais là, c'est quand même un tournant par rapport à la série et un vent de fraîcheur qu'on s'y attendait pas du tout. La saison 3 se déroule principalement à la Maison Blanche des États-Unis d'Amérique. On se demande, qu'est-ce qu'il fout Chucky là-bas? Quel est son plan? Vous allez le savoir complètement dans cette première partie de la saison 3. Tous les plans de Chucky vont être dévoilés au fur et à mesure des épisodes. Les épisodes nous tiennent en haleine de début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est une grande réussite. Et pour une fois, les plans de Chucky sont clairs et convaincants. Dans la soif de pouvoir incessante de Chucky, la saison 3 voit désormais Chucky installé parmi la famille la plus puissante du monde, la première famille américaine, à l'intérieur des tristement célèbres murs de la Maison Blanche. Comment Chucky s'est-il retrouvé ici? Que veut-il? Et comment Jake, Devon et Lexi peuvent-ils rejoindre Chucky dans le bâtiment le plus sécurisé du monde tout en équilibrant les pressions des relations amoureuses et en grandissant? Pendant ce temps, Tiffany fait face à une crise imminente alors que la police se rapproche d'elle pour le déchaînement meurtrier de Jennifer Tilly la saison dernière. Je vais vous dire toutes les raisons pourquoi j'ai aimé cette saison 3 et qui vous donnera l'envie de le regarder à votre tour. Tout d'abord, parlons du personnage de Chucky qui a eu une évolution constante dans cette saison. Et oui, Chucky peut encore évoluer en termes de personnage dans cette série avec toute la saga qu'il y a eu, un retournement de situation et on apprend quand même une chose très intéressante par rapport au personnage dans cette saison. Je vous dis pas maintenant, je le dirai plutôt dans la partie spoil, mais vous allez voir que j'ai été quand même surpris. Les intrigues, ils sont bien ficelés, ils sont bien entretenus, il y a des rebondissements et qui maintient quand même l'excitation tout au long de la saison. Les scénarios restent fidèles à la série et apportent quand même un vent de fraîcheur à la saga. Le développement des personnages humains sont les points forts de cette série. On voit les personnages évoluer de manière réaliste et très engagée, en ajoutant une couche d'émotion à un horreur pur. C'est un aspect qui engage la série et surtout qui engage le public. L'ambiance est effrayante et bien entretenue, il nous tient en haleine jusqu'à la fin, en créant une atmosphère horrifique qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin, et de toute façon c'est ce qu'on attend d'une série de Chucky, n'est-ce pas? Et enfin, les références nostalgiques pour ceux qui adorent la série ou même la saga depuis leur début. Il y a de petites références tout au long de la série, c'est extrêmement agréable à regarder et ça met quand même du baume au cœur quand on connaît quand même la saga jusqu'au bout des doigts depuis le tout premier Chucky qui était sorti en 1988. C'est vrai que cette saison, elle a quand même pas mal de défauts, mais je vous rassure tout de suite, ça sera pas pire que la saison 2. Certains rebondissements peuvent être vraiment très remarquables si vous avez l'habitude de regarder des films d'horreur, tout ça. Et c'est vrai que à un moment donné, on
commence à connaître les révélations de la fin et ça peut quand même gâcher un peu l'expérience de cette saison 3. Encore un gros problème pour cette série, on a quand même un peu l'habitude, c'est les effets spéciaux, ils laissent un peu à désirer. Euh, voilà, on voit que c'est un peu too much, on sent qu'il y a un manque de budget, mais bon, après, je me suis fait quand même depuis la saison 2. Je trouve que c'est quand même un charme et c'est ce qui fait l'identité de la série télé. Il y a le rythme aussi de certains épisodes qui sont un peu inégales. On perd un petit peu l'intention envers la série, des moments très très calmes qui accentuent quand même l'action de certaines scènes. Il y a aussi une approche vraiment beaucoup au niveau des slashers qui a été fait depuis toutes ces années. Et c'est vrai que si on cherchait quand même un moyen quand même beaucoup plus novateur par rapport à la série, créer des nouvelles choses, et ben forcément vous allez être un petit peu déçu. La complexité narrative de la série peut être aussi un peu compliquée à suivre par rapport aux nouveaux personnages qui viennent, voilà, c'est déjà, on a quand même pas mal d'informations par rapport aux persos de base, les anciens personnages et les nouveaux qui ont été introduits à la saison 1. Et c'est vrai qu'il y a encore des nouveaux personnages qui arrivent dans cette saison 3. Des moments, on est un petit peu perdu par rapport à la narration du scénario et par rapport à la série. C'est vrai que c'est très très compliqué de savoir suivre ces nouveaux personnages qui prennent quand même pas mal de place par rapport aux anciens personnages qu'on connaît quand même depuis cette saison 1. En conclusion, la saison 3 de Chucky offre quand même une expérience horrifique et divertissante pour ceux qui aiment la saga. Malgré quand même des petits défauts, la série quand même maintient l'essence même de la saga et la franchise Chucky. Et je peux vous dire que cette série quand même vaut le détour. Si vous avez vu la série Chucky ou alors cette saison 3, dites-moi-le dans les commentaires pour donner votre avis, ça serait quand même intéressant de voir si vous avez aimé cette série ou non. Avant de passer à la partie spoil, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et surtout de mettre le gros pouce bleu de l'horreur si vous avez aimé mon travail et surtout pour me soutenir car ça ferait extrêmement plaisir. Sans plus attendre, voici la partie spoil. Sur cette partie de vidéo, je vais quand même pas mal spoiler. Donc si vous n'avez pas vu cette saison 3 et que vous voulez vous garder quand même la surprise lors de votre visionnage, je vous invite fortement à quitter cette vidéo et à revenir plus tard quand vous aurez visionné la partie 1 de cette saison 3. Comme je le disais dans la partie non spoil, le point fort de cette partie 1, c'est l'évolution du personnage de Chucky. Il en a encore dans le ventre le petit filou quand même. Car dans cette saison, on apprend quand même pourquoi il s'est introduit dans la Maison Blanche et on connaître enfin ses plans. Et c'est vrai que quand on apprend son plan au fur et à mesure des épisodes, tout est bien ficelé pour une fois et on comprend bien les intentions de Chucky. En fait, en gros, le plan de Chucky est très simple. Chucky est malade et il veut se soigner. Et oui, c'est vrai, ça peut être choquant quand même. Comment une poupée peut être malade. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi du comment. Depuis les événements de la saison 2, donc la fameuse séance d'exorcisme sur Chucky a eu des conséquences néfastes sur Chucky. Je m'explique. En gros, vu qu'il a eu un rituel chrétien, forcément, Damballa s'est senti trahi et a abandonné Chucky. Donc forcément, il a aussi enlevé les pouvoirs de Chucky. Donc en gros, ses pouvoirs vaudou. Comme vous pouvez l'imaginer, Chucky, sans ses pouvoirs, il peut pas faire grand chose et il vieillit et commence à mourir dans ce corps de poupée. Vous allez me dire, ouais, mais non, il peut transférer son âme dans une autre poupée, tout ça. Non, il ne peut plus. C'est son corps définitif. Ses pouvoirs ont été retirés, donc forcément, il est dans un stade, dans un stade comme si qu'il était vraiment être humain et il vieillit vraiment dans cette série et commence à mourir. Et il essaye de trouver un plan pour s'en sortir. Il est condamné à rester dans cette poupée, dans ce corps donc définitif, à vieillir
et à mourir. Alors forcément, le plan de Chucky, c'est de faire plusieurs sacrifices en offrande à Damballa pour qu'il puisse récupérer ses pouvoirs. Et quoi de mieux de faire ça dans la maison la plus sécurisée du monde, à savoir la Maison Blanche. Je trouve que c'est une idée jamais exploitée dans la saga tout entière de Chucky, et c'est vrai que ça donne un vent de fraîcheur à la saga, et on redécouvre encore un intérêt pour cette série et surtout pour la franchise. Alors, les personnages Jake, Lexi et Devon sont mis un peu de côté. Je trouve ça un peu dommage par rapport à cette saison 3. Ils avaient quand même un impact assez important dans la saison 1 et la saison 2 et ils sont mis un peu de côté dans cette saison 3. On les voit pas beaucoup, c'est bien dommage, mais je pense que ça va se rattraper dans cette partie 2 qui sortira au courant 2024. Pareil pour Nika. On la voit très peu dans la série, à part seulement dans les scènes où que Tiffany se fait arrêter par la police et au moment du tribunal, du procès, on la voit très très peu, c'est très efficace. Et je vous parle même pas de Andy, on le voit à peine seulement dans une scène où que justement Chucky rêve de tuer Andy, une scène masterclass. J'ai kiffé de voir cette scène, même au début je me suis dit est-ce que c'est réel, c'est pas réel? Non, en fait c'est vraiment un rêve de Chucky, donc on voit quand même l'évolution par rapport aussi à Chucky. Il a de l'anxiété, il commence à avoir peur par rapport à sa vieillesse, il sent qu'il y a quelque chose qui change en lui et c'est pour ça qu'à un moment dans cette saison 3 il va aller voir un docteur spécialisé au vaudou. C'est une scène qui est franchement qui m'a fait super rire et puis très très fidèle aussi à la saga quoi. Le gros point fort encore dans cette saison 3, c'est l'évolution et le traitement du personnage de Jennifer Tilly, donc Tiffany Valentine. Tout le long de cette première partie, on voit l'arrestation de Tiffany, son procès, quand elle est en prison. C'est vraiment bien construit. Je trouve que c'est l'un des personnages les mieux traités de toute la saga depuis la fiancée de Chucky. Ça fait vraiment du bien de voir l'implication de Jennifer Tilly dans ce rôle de Tiffany Valentine. Et justement, en parlant de Tiffany et par rapport à ces scènes, il y a une scène qui m'a un peu marqué, c'est quand elle est dans la salle de pause avec une autre détenue et au milieu de la pièce, au niveau de la table, il y a une télé allumée et il y a un film qui est diffusé. C'est le film La fiancée de Frankenstein. Eh ouais, c'est le même film qu'elle a regardé dans La fiancée de Chucky quand elle se le fait tuer avant d'être transférée dans une âme de poupée à cause de Chucky. Et il y a aussi une référence que j'ai vraiment appréciée dans cette série, c'est à un moment donné, Chucky se rend à Amityville, oui, la fameuse maison Amityville, la maison du diable, pour pouvoir faire un massacre, pour justement essayer de se faire racheter auprès de Damballa, faire un meurtre vraiment, mais une scène magistrale quand même. J'ai vraiment kiffé cette scène. Euh, c'est ces clichés-là que j'adore, ces références. Quand c'est marqué en gros Amityville, je me suis dit what, qu'est-ce qu'il fout là? Et quand il fait un massacre dans la maison, ça fait référence justement à l'affaire DeFeo. C'était mais une masterclass. Si vous n'avez pas vu cette scène, je vous invite vraiment à regarder la série. Pour regarder cette scène, c'est vraiment mais insane. Et cette saison 3 ne fait pas dans la dentelle. Elle est plus gore que ses prédécesseurs. Il y a eu quand même plus de moyens techniques par rapport aux scènes gore dans cette saison 3. Tout ça pour vous dire que j'ai kiffé cette première partie de saison 3. Ça n'a rien à voir avec la saison 2 où que vraiment j'ai été très déçu et j'étais quand même mitigé de regarder cette saison 3. Là, j'attends énormément la partie 2 qui sortira au courant 2024. Déjà, il y a eu un petit teaser qui est sorti et je peux vous dire que ça s'annonce du très très lourd. Déjà, rien que de voir Brad Dourif dans le rôle de Charlie Ray humain qui n'avait pas incarné depuis le Chucky original de 1988. Il a bien vieilli le bougre, de toute façon je l'ai vu en vrai donc c'est vrai qu'il a bien vieilli, mais voir le personnage de Charlie Ray vraiment vieux, on voit aussi dans ce teaser forcément la vieillesse de Chucky. Il est sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il va faire pour se sortir de cette mouise, de sortir de cette situation?
plein de questions sont en suspens. J'ai tellement hâte, à savoir quand, je ne sais pas la date définitive de la diffusion de la suite de cette saison 3. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez hâte de voir cette fameuse partie 2 de la saison 3 de Chucky. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout, mais petit aparté, je voulais aussi vous annoncer que j'ai sorti une petite vidéo annonce qui est le Horror Sunday Live. Donc en gros, mes soirées du dimanche soir sont enfin en exclusivité sur YouTube. Je ne fais plus ça sur Twitch, je préfère faire ça sur YouTube. Il y a plus de convivialité. Quand j'ai déjà fait quelques lives, il y a eu quand même beaucoup plus d'interactions, c'est largement mieux. Donc retrouvez-moi tous les dimanches soirs à partir de 20h30. Si vous n'avez pas vu la vidéo en question, je vous mets la petite fiche en haut à droite pour regarder cette fameuse bande-annonce de la soirée des dimanches soirs. Je vous attends vraiment nombreux pour cette première qui sera le 21 janvier 2024 à 20h30 précise. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.